charmant petit village que vous voyez accroché à la montagne juste derrière moi. C'est Zahara de la Sierra. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. C'est parti! Là on voit le promontoire donc d'où j'ai commencé la vidéo, où j'étais à l'instant. On voit même mon camping-car là sur la gauche. Et là vous voyez le paysage de la Sierra qui est vraiment sublime. En bas il y a un lac. Alors c'est un lac de barrage, c'est pas un lac naturel. Donc le niveau est assez bas. Bon, c'est comme ça beaucoup en Espagne, les niveaux ont beaucoup baissé. Alors il y a énormément de vent. J'ai pu installer à nouveau mon micro extérieur, donc avec la bonnette anti-vent sur mon téléphone. Ça va être un peu le test de voir si c'est vraiment efficace avec ce vent. On doutait un peu avant d'arriver, c'est que c'est très escarpé. Il va falloir grimper. Si escarpé que les rues finissent en escalier. Allez, on va aller par là. Ça me donne envie de passer sous ces portes. Encore des escaliers. Il y a que des escaliers ici. Ah non, c'est faux, il n'y a pas que des escaliers, il y a des routes aussi. Mais les escaliers, j'ai l'impression qu'ils coupent un peu. On va aller au plus direct, je pense, en prenant les escaliers. Ça va être le cas. Je pensais qu'il y aurait eu un peu de monde, mais voilà, je suis dans des rues un peu latérales, donc il n'y a personne. Par quelques enfants qui rentrent de l'école, je pense. Ah, une trelle. Il faut venir en Espagne pour en voir encore. Alors là-haut, tout là-haut sur la montagne, il y a ce donjon du château arabe. C'est là que je pense aller, mais je ne sais pas comment est le sentier, mais quand on regarde ça d'ici, on a l'impression que c'est inaccessible, quoi. Mais ça l'est forcément. Ça l'est forcément. Une petite place bien sympathique avec une fontaine. Je suis étonné, il n'y a pas grand monde en fait. Alors d'aucuns disent que c'est le plus beau des villages blancs. Bon, je n'irai pas jusque là, c'est vrai qu'il est beau, mais en fait, à mon avis, ils le sont tous. Ils le sont tous, ils ont tous leur charme.
là-haut, on voit la montagne avec la tour en haut. Il y a plein de figuiers de barbarie qui poussent sur les pentes de la montagne. On va aller voir ça. Bon, alors à un moment le chemin faisait une fourche. Moi j'ai pris à droite, en fait il fallait prendre à gauche. C'est bon pour faire demi-tour, mais bon, on peut quand même regarder un peu ça. Ce sont des équipements sportifs, ça il y en a partout en Espagne. Il y en a partout, même dans le moins de petits villages, vous avez des trucs comme ça. Et les gens les utilisent. C'est pas juste pour la déco. Ça et les jeux pour enfants, il y en a vraiment partout. Et puis là, du coup, on a un balcon à nouveau qui donne sur le lac. Et puis les montagnes autour de la campagne. J'ai plus que faire demi-tour, mince alors. Je pensais que les deux chemins pouvaient mener à la tour, mais en fait pas du tout. Ah, quoique là il y a un escalier. Ah, mais je vais pas m'y risquer. Je vais aller de l'autre côté. À mon avis, c'était l'autre chemin, mais il n'y avait pas de panneau. Voilà, bon, on approche à nouveau de la boucle où je me suis trompé. J'espère que l'autre rue est la bonne. En fait, je vois pas trop. J'ai pas vu de panneau en fait, ça qui est bizarre. Donc on repasse où il y avait la petite place que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, moi je suis parti à droite alors que, à mon avis, bon, quoique avec les lignes qu'ils ont fait avec les briques, il semblerait que ce soit l'avenue principale ici. C'est peut-être ça l'indication. Allez, on y va. Il y en a un qui n'a pas envie que je filme. Oui, je t'ai entendu. Ah bah voilà, là, ça me paraît plus logique. Il y a un joli clocher là. Ouais, un petit look byzantin un peu, ça me rappelle les chapelles qu'il y a en Grèce des fois avec ce dôme là. Bon après le pignon et le clocher ça fait pas du tout grec, mais cette partie là à droite, oui un peu. Bon ben voilà, je fais quelques plans de l'église, mais en vérité c'est pas encore par là qu'on monte au château. Il doit falloir faire complètement le tour je pense. Parce que là, on redescend. Allez, c'est par là, visiblement. La médiévale, on va dire que c'est ça. Du coup, l'entrée pour la tour, là, pour le château, c'est payant. Donc j'ai payé. 3,50 €, c'est pas très cher. Un cimetière typique d'Espagne, avec des casiers. Évidemment, on va falloir grimper. Bon, l'avantage quand c'est payant, c'est qu'en général, c'est aménagé. Là, on a des beaux escaliers en bois. Et je pense qu'en haut, alors il y a un endroit qui s'appelle
ils appellent la villa médiévale. Donc je pense qu'il n'y a pas que la tour, quoi. Il y a peut-être une expo comme ça, quoi. Ouais, ça grimpe bien. C'est pas bête d'avoir fait une tour là-haut. J'imagine que les éventuels agresseurs avaient intérêt à être en bonne santé. Il y a une salle d'exposition aussi, donc ça c'est inclus dans l'entrée à la tour. C'est une petite salle mais c'est assez bien fait. On marche sur des vitres, en dessous il y a eu des fouilles. Et ils ont vitré ça pour qu'on puisse voir depuis le haut. C'est bizarre de marcher sur des vitres, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est très bizarre. Quelques objets qui ont été trouvés au cours de ces fouilles. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, cette église. Je l'ai filmée tout à l'heure quand j'étais en ville. Torre dell'Omenaje, la tour de l'hommage. Bah, c'est là que je vais. On y est presque. Tout le village à mes pieds. Je touche au but.
On a fait une petite scène pour montrer qu'il y a encore des fouilles qui ont lieu. Quelques armes, des épées, des hallebardes, un bouclier. Un écran avec des scènes façon dessin animé un peu. C'est cool. Et on va continuer à monter, apparemment. On doit peut-être pouvoir monter tout en haut en fait. Et au fur et à mesure que j'avance, je découvre d'autres aménagements. Ainsi, un lit et une petite table, des écrans qui retracent des reconstitutions en live et une salle à manger bien garnie. Ouais, c'est très très sympa, je m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je vois un aménagement reconstitué ainsi. Bon, tout est factice évidemment, mais ça va, c'est quand même bien limité. Je baisse un peu la tête parce que souvent c'est pas de plafond ces trucs-là. Ah oui, ça y est. On est en haut. J'aimerais rester ici plus longtemps, surtout qu'en plus je suis tout seul et j'ai toute la tour pour moi. Mais le temps change. La température est descendue et je sens les premières gouttes de pluie alors que je suis assez loin de mon camping-car.
Bonjour tout le monde, alors on va aller voir un peu dehors comment que ça se passe. Il fait super froid. Bon ben moi j'ai passé la nuit au chaud mais pas les moutons hein. Ils dorment encore un peu hein. D'habitude ils sont toujours en train de manger mais là ça va quoi. Ils se reposent, il y en a qui ont déjà attaqué le petit déj en bas. Il y a des petits aussi, on les voit pas trop là, mais il y a comment on dit, des agneaux. Ah, il fait super froid. Il fait super froid. Il fait 6 degrés, donc bon, bah, comme vous pouvez voir, je suis toujours à Zahara. J'ai pas fait trop d'images en sortant de la tour, cette belle tour qu'on voit tout là-haut. Parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir et ça se couvrait vraiment grave. On est en montagne ici, hein. Je ne sais pas à quelle altitude on est, mais on est quand même assez haut. Et en montagne, le temps change très vite. Et donc je suis rentré en 4e vitesse au camping-car. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours posé là, près du Mirador, là. Je vais peut-être aller faire un tour au Mirador tout à l'heure. Ouais, je suis rentré en 4e vitesse et j'ai bien fait parce qu'après il pleuvait pas mal, il a plu pas mal toute la soirée en fait. Donc voilà. Mais bon, là je vais repartir. Je vais repartir sans tarder. Je vais aller à Grazalema. C'est pas très loin. C'est un autre village. C'est assez petit. Hein. C'est un peu du même genre que ici. Alors ici, la montagne, ça s'appelle la Sierra de Grazalema. Donc elle porte le nom en fait du village où je vais aller. J'ai mis la doudoune. J'ai mis la doudoune tellement ça caille. Ah, ça pique, hein, ce matin, ça pique bien. Hein. Ça fait bizarre parce que autant la journée il peut faire chaud, on se retrouve en t-shirt, et même en t-shirt des fois on crève de chaud. Et la nuit ça tombe direct. Bon, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur cette belle ville de Zahara. Et puis je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Adios.